l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô ma fille des forêts, c'est Vincent et aujourd'hui je te reviens avec les critiques surprises, là où je te présente des jeux qui sont peu connus mais qui méritent vraiment d'être joués et appréciés. Et aujourd'hui je te présente Crossing, un petit jeu très simple, familial et très accessible où les joueurs représentent des elfes, des gobelins, bref, des personnages féeriques qui doivent récupérer des diamants sur des champignons. La thématique fait pas beaucoup de sens, je te l'accorde, mais le jeu est tellement le fun, c'est vraiment un jeu extraordinaire. C'est un jeu un peu de roche-papier-ciseaux où les joueurs vont jouer simultanément et à go, donc on va faire des comptes, 3, 2, 1, go, tu vas pointer une chose. La première chose que tu pourrais pointer, ce serait un champignon. Si tu es le seul à pointer ce champignon-là, eh bien, tu récupéreras tous les diamants qui sont dessus et tu les mettras sur ta tuile personnelle à toi. Si par contre, il y avait un autre joueur ou d'autres joueurs au pluriel qui pointaient le même champignon que toi, alors personne ne récupérerait ces diamants-là. La deuxième chose que tu pourrais pointer, par exemple, c'est la carte d'un joueur adverse. Donc, plutôt que de pointer un champignon, je pointe la carte adverse. 1, 2, 3, go! Si je suis le seul, évidemment, à pointer cette carte, je récupère tous les diamants qui sont sur celle-ci. Si par contre deux joueurs ou plusieurs joueurs au pluriel pointaient la même carte, alors à ce moment-là, personne ne récupère ces diamants-là, elles restent sur la carte du joueur. Et la troisième chose que je préfère, c'est que plutôt que de pointer un champignon ou encore la carte d'un autre joueur, eh bien je pourrais décider de protéger mes diamants sur ma carte. Si je fais ceci, alors tous les joueurs qui pointaient ma carte, eh bien leur tour est perdu et moi je vais aller placer tous mes diamants dans mon coffre-fort. Le petit problème avec ça, c'est que le prochain tour, je ne jouerai pas parce qu'il faudra que je prenne du temps pour m'en aller à ma petite maison et placer ça pour que je sois sain et sauf. Et une fois que c'est fait, les joueurs vont tout simplement replacer des diamants sur les champignons. S'il n'y a plus de diamants sur un champignon, tu en prends 2 du sac et tu les placeras sur le champignon. Autrement, on en rajoute un sur chacun d'entre eux. Donc, tu peux déjà voir à la base que certains champignons vont accumuler plusieurs diamants et qu'à un moment donné, plusieurs joueurs vont vouloir pointer le même champignon. Et c'est là que ça devient le fun parce qu'on commence à être un peu tendu et on peut se dire, moi, je vais pointer lui. Mais là, est-ce que je mens? Est-ce que je suis en train de dire la vérité? Est-ce que mon but, c'est que les gens se pitchent là-dessus pour que j'aille chercher d'autres choses? Ou bref, peu importe. C'est un jeu qui est vraiment le fun et qui dure vraiment pas longtemps parce que dès que le sac ne possède plus aucun diamant, eh bien c'est le dernier tour de jeu et ensuite de ça, on fait le décompte et le décompte c'est vraiment simple. Présentement, on voit 3 couleurs de diamants, mais dans le sac, il y a aussi des diamants blancs que je vais probablement trouver à un moment donné. Ce sera pas très long, attention, et j'en ai un juste ici. Alors les diamants blancs valent 2 points chacun. Autrement, les autres valent 1 point. Sauf que si tu avais un trio de 3 différentes couleurs, c'est-à-dire le bleu, le rouge et le jaune, tu scorerais 5 points. Donc présentement, si j'avais tout ceci, je scorerais mon 5 points, je scorerais plus 2, 7, 8 et 9, ce serait mon score final. Et c'est un jeu qui, honnêtement, j'ai joué plusieurs parties en ligne. Tu peux jouer facilement là, 5, 6, 7 parties et c'est le fun parce qu'à chaque fois, on pointe, on veut aller chercher les diamants des autres joueurs. Des fois, tu te dis, c'est sûr et certain qu'il va y avoir 5 joueurs qui vont pointer ma carte parce que j'en ai beaucoup trop. Et finalement, il n'y en a qu'un seul et il va toutes les récupérer. C'est vraiment un jeu qui est agréable à jouer, qui est facile à comprendre et surtout qui va permettre à plein de joueurs, peu importe leur expérience, de rire et d'avoir un plaisir incommensurable. Alors voilà, c'était la critique surprise numéro 2 et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!